comme finir tout au bout du grand chelem. On songe, on pense, et tous ces stratagèmes, on ne sait plus comment. Benjamin Druel, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi un tel pseudonyme? Oui, c'est pas mal ça. Mais j'ai pas choisi en fait. Mais c'est marrant que t'en parles parce que ça a été un problème quand même fut un temps, effectivement. Donc on s'est posé la question de savoir si je devais en prendre un ou pas. Puis non, au final, non, pas de pseudonyme. Donc tu te présentes avec ta véritable identité? Avec ma véritable identité, mes chansons sont authentiques, autobiographiques, donc ça aurait été un petit peu décalé de prendre un pseudo. Est-ce qu'écrire, c'est un besoin ou un travail? Tu écris n'importe où, n'importe quand? C'est un besoin, c'est un exutoire. C'est un exutoire. Un travail, non, c'est pas un travail ça. Faut pas appeler ça un travail. Ouais, c'est vraiment un besoin. J'ai besoin de dire des choses que je peux pas forcément dire aux gens, donc j'ai besoin de cet outil-là en fait pour pouvoir en parler. Quel est ton rapport à l'intime dans l'écriture? Mon rapport à l'intime? Ouais, de quelle manière tu peux t'en servir comme exutoire et mettre de la distance? Je peux pas mettre de distance dans l'écriture. Par contre, je vais en mettre plus tard quand on va me poser certaines questions ou sur les chansons, dans quelles circonstances elles ont été faites. Là, je veux pas rentrer dedans parce que j'en dévoile déjà suffisamment comme ça dedans. Mais par contre, dans les textes et dans la chanson elle-même, il n'y a aucune pudeur, ça c'est sûr. En règle générale, ça s'adresse pas forcément à un grand public au départ. Si la première intention, elle est pas. La première chanson que tu écris, c'est pas pour la chanter à tout le monde, c'est principalement pour envoyer un message à quelqu'un que t'aimes, à quelqu'un que t'as perdu. C'est un petit peu pour régler tes comptes personnels aussi. Et au-delà de cette écriture qui justement est personnelle, la musique, comment tu l'envisages? Tu as un parcours plus autodidacte que stéréotypé? Oui, en fait la musique ça a été une suite logique. C'est-à-dire que j'écrivais les textes, donc il fallait que je les mette en musique, parce que je préférais faire des chansons que d'écrire un bouquin. J'aurais pu faire ça aussi, mais j'aime beaucoup la musique, donc forcément on fait pas ça impunément. Mais oui, j'ai commencé donc à les mettre en chanson, à trouver des mélodies. À la base, je suis pas un très grand musicien. J'ai fait quelques années de piano quand j'étais gamin, mais rien qui m'ait poussé bien loin. J'ai pris la guitare très vieux, à 18-19 ans. Pour un guitariste, c'est vieux. Enfin, pour n'importe quel musicien, prendre un instrument à cet âge-là, c'est assez vieux. Il y a des automatismes qui peuvent plus rentrer. Quand on est gamin, on a un disque dur vierge, donc on peut intégrer beaucoup de choses. Quand on est un peu plus vieux, c'est difficile. Donc c'est pour ça que j'ai certaines, pas difficultés, mais disons, je suis assez limité au niveau de mon style. Mais bon, de toute façon, ça me suffit tout à fait, parce que moi j'écris des choses, je compose des mélodies pour accompagner mes textes simplement. Après, les interpréter moi-même sur scène, c'est parce que je trouvais ça logique de raconter mes histoires et de venir les chanter moi-même. Et puis, bon, puisque ça passait bien et que ça plaisait aux gens, j'en suis venu à ça tout simplement. Est-ce que tu peux nous parler de la réalisation de ton premier album, LM? Ouais, c'était super, c'était assez troublant parce que ça va très vite dans ce genre de situation. C'est très rapide, tu es en train d'écrire une chanson sur ton canapé à la maison et tu te retrouves dans un studio avec des musiciens de folie qui ont joué sur mon album, comme Franz Fago pour les guitares, Ron Hanson à la batterie. Et là, tu découvres un univers qui est complètement différent. Bon, il y a le côté évidemment un peu plus strict que quand tu es à la maison. C'est-à-dire que tu vas en studio pour bosser, hein, là, tu vas plus pour rigoler ou te marrer avec les potes. Et c'est très impressionnant de voir tout ça, de vivre tout ça, mais ça va très vite en même temps, donc j'ai pas vraiment le temps de réaliser un peu ce qui se passait. Est-ce que tu as d'autres univers à aborder? Puisque c'est un album qui est très mélancolique, qui parle de peine de cœur, d'amitié. Et dans une interview, Francis Cabrel, lui, parlait d'avoir écrit pour moitié dans sa carrière des chansons de sentiments, ce que tu as fait, et pour moitié des chansons sociales. Après avoir touché ton public dans son cœur, est-ce que tu envisages de le faire penser? Ouais, ouais, c'est marrant que que tu me demandes ça. Et en plus, c'est vrai que j'ai pas franchement, pourtant, Dieu sait si je le connais cet homme-là, mais c'est vrai que moi, je vois un petit peu, peut-être un peu moins son côté, le côté justement chanson sociale de Cabrel, bien que, attends, quand j'ai réfléchi, je crois que
une de mes chansons préférées, c'est 100 ans de plus, donc chanson de Cabrel sur l'esclavage, donc évidemment c'est un problème de société qui est encore actuel, enfin qui est encore présent malheureusement. Oui, j'envisage ça. J'ai ce premier album, oui, j'avais des messages personnels à faire passer, donc c'est vrai que je l'ai un peu fait comme ça. La couleur s'est installée comme ça par rapport à ces mélodies-là, et puis je pense que j'avais besoin d'avoir assez de maturité pour parler de phénomènes de société ou de choses comme ça. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont te faire des chansons sur la guerre, sur ce qui se passe autour de nous, ce qui est complètement absurde, aberrant. Moi, j'ai vraiment besoin de prendre le temps pour écrire quelque chose qui choque réellement. Mais c'est une de mes envies, absolument. J'en ai déjà d'ailleurs. J'ai déjà écrit 3 chansons pour le prochain album là-dessus. Faut trouver l'angle d'attaque, quelque chose d'original par rapport aux autres. C'est pas reprendre ce qui a déjà été fait, ce qui est déjà trop entendu. Oui, j'ai besoin de trouver une formule vraiment qui touche les gens, qui interpelle, pour que cette chanson, justement, parce que quand tu fais des chansons où tu parles de société, justement, tu as plus tendance à... L'ambition de la chanson, c'est plus d'interpeller les gens et de provoquer quelque chose en eux, que ça se réveille, que ça bouge, qu'ils prennent conscience des choses. Pour parler d'une de tes chansons, je vous dirai sûrement. C'est une dédicace à Francis Cabrel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de cette chanson? Oui, oui, je peux t'en parler. C'était en septembre 99. Je te dis pas de bêtises, c'était en septembre 99 à l'Olympia. Il y avait une de ces choristes qui est une merveilleuse chanteuse qui s'appelle Gaëlle Hervé, qui était l'amie d'une amie, etc. Bon. Et elle m'a gentiment proposé de venir la rencontrer au backstage. Et donc j'étais invité après le concert, parce que je suis allé le voir en concert 2 fois en plus cette année-là. J'étais venu le voir 2 fois, la deuxième fois, donc j'étais attendu au backstage. Je suis rentré dans le backstage, il y avait plein de gens, et là je me retrouve face à Francis Cabrel qui était à 1m50 de moi, qui croise mon regard. Je deviens blanc. J'étais quasiment liquide. Il croise mon regard, il discute avec des gens, et puis j'ai pas eu le courage, hein, clairement, de venir le voir, de m'interposer. En plus, il était en train de discuter avec des gens, donc c'est assez délicat dans ce genre de situation. J'ai attendu une bonne demi-heure, et puis il s'est retrouvé seul à un moment. J'ai commencé à m'approcher de lui, il s'est retourné, il a balancé son verre jus d'orange à la poubelle, et il est rentré dans sa loge, et je l'ai jamais revu. Et l'ironie du sort, c'est qu'en sortant de l'Olympia, il y a un mec qui passe juste devant moi avec un scooter et une guitare entre les cuisses, et le temps que je lui cours après pour lui demander s'il me prêtait sa guitare, le feu passe au vert et le type se barre, quoi. Donc j'avais vraiment, c'était vraiment très dur comme moment. Ce que j'en avais gardé comme souvenir, c'est de me dire, bon, ce soir j'ai traversé un instant de sa vie, parce qu'il m'avait regardé quand même. C'est le genre de détail auquel tu t'accroches dans ce genre de moment. Et j'avais besoin de lui dire, moi en tant que fan, je suis un très grand fan de lui, c'est mon idole absolue. Bon, j'écoute aussi beaucoup d'autres, hein. Et j'avais besoin de lui dire à quel point justement ce qu'il avait écrit lui avait pu perturber un type, et des milliers d'ailleurs. Je vous dirais pourtant, peut-être un peu tremblant, qu'il est une histoire bien à nous. Comme nombreux sont ces instants, si paisibles et rassurants, réfugiés contre vous. Cette chanson est dédicacée à Francis Cabrel. Est-ce que tu peux nous parler de tes influences, de tes références et de la scène actuelle et de ce que tu y trouves ou n'y trouves pas? Mes influences, au niveau des textes, c'est Jacques Brel, Brassens. Alors, je dis attention aux références, mais c'est des références, mais je fais absolument pas ce qu'ils font. J'aurai pas la prétention de le faire, et puis en plus, je pense qu'on va pas travailler dans la même direction. Pareil pour Cabrel. Cabrel, c'est un peintre. Moi, je sais pas peindre. Je sais pas dessiner, c'est vrai en plus. Et j'ai pas du tout le même sens du travail. C'est pas la même direction. Alors, moi, j'ai plutôt démonter des mécanismes, essayer d'expliquer telle ou telle chose, telle ou telle réaction, tel ou tel sentiment. Cabrel va le dépeindre en fait joliment. Goldman m'a peut-être plus influencé que les autres finalement. C'est peut-être pas celui que j'ai le plus écouté, mais c'est vrai quand on me fait souvent la réflexion, on me dit tiens, c'est ça. Il y a des intentions, c'est pas une ressemblance, mais il y a des intentions. C'est vrai quand
lui, ce qu'il fait, ça me touche aussi particulièrement au niveau de ses intentions. Pour moi, c'est un type très très intelligent. C'est une qualité que j'apprécie chez les gens. Donc ça plus sa musique est fabuleuse, ça va bien avec. On se lève un jour, je viendrai t'emporter loin de ceux qui nous ont damnés.